Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous Amen. bénissons Dieu. Il y a quelque chose qui se passe là. Voilà. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de prière. Donc, du lundi, nous sommes là du lundi jusqu'au vendredi. Et je crois que la vie d'une personne ne sera plus jamais la même après ces quelques instants. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que active juste ta foi et tu vivras le Dieu que tu es en train de chercher. Amen. Et un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, encore pour cette marque de confiance. Merci beaucoup à son épouse, la servante de Dieu, à son équipe. Et Amen. merci à tous ceux qui sont avec nous là sur Zoom en train de participer avec nous ces moments de prière. Il y a quelque chose que j'aime bien dire, que la présence de Dieu, c'est le moment durant lequel l'impossible devient possible. Et je crois que par la soif que tu as, tu vivras Dieu. Parce que nous servons un Dieu vrai. On n'a pas cru à un Dieu qui est mort, mais nous servons un Dieu qui est capable de se manifester dans notre vie. Alléluia. Et sur ce, j'aimerais pousser à quelqu'un à prier. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, localise-moi, parle-moi, visite-moi. Seigneur, je te prie afin que tu sois le Dieu de mes apparitions. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier, déclare-les de tout ton cœur, déclare-les au nom de Jésus. Yes, Lord. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus. Yes, Lord, Jésus. My God. Fils de toi, Jésus. Manda rabasso telebredeka, plus de toi précieux Saint-Esprit, 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 plus de toi précieux Saint-Esprit. Nous te désirons précieux Saint-Esprit. Mon Dieu. Fais-nous énormément du bien. Toi, Jésus, plus de toi précieux Saint-Esprit. Yes, Lord, Jésus. Parle-nous, Fais du bien à quelqu'un, Seigneur. Mon Dieu. Si, Seigneur, Dieu du ciel, c'est pour ce que tu es en train d'opérer, éternel Dieu de gloire. Ciel ouvert. Merci, Père. C'est parce que tu es en train de le faire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour les choses du ciel. Au nom de Jésus, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Voilà, nous allons lire quelques portions des Écritures. J'ose croire que c'est un passage qui est connu de par plusieurs. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 22 jusqu'au 30e. Genèse chapitre 32, verset 22 jusqu'au 30e verset. Alléluia. Amen. J'espère que il y a quelqu'un qui a trouvé. Je vais les lire. Voilà. Il s'éleva la même nuit, prit sur 2 femmes. Il s'agit de Jacob, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Et passa les gués de Jabok. Et le prit leur fit passer les torrents et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob. C'est demi-penchant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête jamais à chercher la face de Dieu tant que tu ne découvres pas, tant que ce Dieu ne se laisse pas se découvrir dans ta vie au nom de Jésus. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ça j'aime. 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom.
Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Ah, j'aime bien Dieu. Alléluia. Un tout dernier texte qui va nous permettre pendant cette semaine. Ici, il y a quelqu'un qui pourra m'aider avec la lecture dans le livre de Juges, chapitre 13. Juges, chapitre 13. C'est vrai que ça sera un peu beaucoup plus long. Je vais juste synthétiser, libérer une pensée, puis nous allons prier. Juges, chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au 25e. S'il y a un bon lecteur en ce lieu, j'aimerais que tu m'aides en faisant cette lecture au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Juge chapitre 13, à partir du 1er au 25e. J'aimerais que nous puissions le lire pour mieux comprendre l'histoire, voilà, et les principes qui s'y cachent là. Juge le chapitre 13. Yeah. Le temps que je retrouve. Yeah. Juge chapitre 13. Chapitre 13, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. Yeah. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tjoséréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Amen. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur ta tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. » Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. »
Manoach ne savait point que c'est fille un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire, car ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chapeau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et ne nous aurait pas maintenant fait attendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machena-Dan, entre Tsoéra et Estahol. On peut s'arrêter là. Voilà, 25, sorry. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup pour une bonne lecture. Voilà, je suis en train de déclarer sur tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis en train de dire que tu es la grâce inattendue de Dieu pour ces mondes. Je suis en train de déclarer, tu es la solution de Dieu pour un temps comme celui-ci. J'étais en train de dire, tu es la solution de Dieu pour un temps comme celui-ci. Comme Joseph, et pourtant on a cru le vendre. Alors tu es la provision de Dieu pendant la sécheresse. Je suis en train de déclarer que ton ciel reste ouvert au nom de Jésus. Amen. Le Dieu des apparitions. J'aime bien ce Dieu. Vous pouvez comprendre ceci, que dans chaque vie d'un homme, il y a toujours de principes. Et chaque apparition de Dieu, Dieu vient donner un message. Quelqu'un ne me dira pas que je vis Dieu à m'apparaître et puis, il ne m'a rien dit et tout cela. Dans chaque apparition de Dieu, il y a toujours un message que Dieu est sur le point de libérer pour son peuple. Vous allez comprendre, ici tout à l'heure, on vient de lire l'histoire de Jacob. Vous allez comprendre ceci. Quelque chose qui a déclenché l'apparition même d'un ange pour sa vie. Vous allez comprendre que Jacob était un homme béni. Il y avait une parole qui a été dite sur sa vie. Il y avait des déclarations prophétiques sur sa destinée. Quoique cela, il était en train de faire la ronde. Rien ne marchait dans sa vie. Mais les jours où il s'est décidé, alors qu'il était en train de fuir son frère Ésaü, il s'est décidé de laisser sa femme, de laisser ses enfants. La Bible dit, il traversa les gués de Jabok et Jacob demeura seul. Il y a un élément qui est un ennemi des apparitions ou soit un élément qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Ce sont des distractions, ce sont de petits soucis de la vie, ce sont le manque de concentration. Souvent, quand on est seul à seul, c'est pendant ce temps où tu es en train de réaliser, si Dieu ne me bénit pas ici, en tout cas, c'est fini pour moi. Et vous allez comprendre, je les relis, je voulais comprendre, alors qu'il est en train de lutter avec cet homme, pendant qu'il est en train de lutter, j'ai aimé une phrase que cet ange lui a dit. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Certes, là, Jacob avait dit vrai. Parce qu'on voit l'histoire de Jacob, il a usurpé la bénédiction de son frère et tout cela, mais face à face avec le Dieu de sa destinée. Il dit, je m'appelle Jacob. Et il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogeant en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi
pourquoi demandes-tu mon nom? Et quand vous voyez aussi dans le texte de Juge que nous venons de lire, vous allez comprendre que même quand Manuel qui demandait le nom de cet ange lui dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Car mon nom est merveilleux. Vous allez comprendre, dans chaque destinée d'un homme, quand Dieu t'apparaît, c'est pour changer ton identité. Il a fallu que Dieu change l'identité de Jacob. Peut-être que tu es là, il y a un Jacob qui est au-dedans de toi. Et vous allez comprendre, quand cet ange lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est question de changement d'identité. Et le changement de l'identité est l'un des bénéfices des apparitions de Dieu. Yes. Aucune personne qui a rencontré Dieu et sa vie n'est restée la même. Il y a toujours des effets de la présence de Dieu qui restent, des empreintes du ciel. Vous allez comprendre ceci. Israël, dans le nom Israël, il y a deux mots. Il y a Israël et puis il y a elle. Il y a une partie humaine et une partie divine. Israël, elle, c'est l'identité de Dieu. C'est le divin qui vient habiter dans l'humain. Personne ne sera en train de me dire que Dieu m'est à Paris et puis tu restes toujours dans ta vie de péché, tu restes toujours dans ce que tu fais, dans le mensonge, dans les petites choses et tout ça. Il faut que Dieu arrive à changer même ta capacité de percevoir des choses de la vie. C'est-à-dire quand Dieu t'apparaît, il change même, je dirais, ta mentalité. On peut le voir avec Moïse. Il y a une saison que j'aime. Moïse, quand il a vu, il est en train de voir un Hébreu se battre avec un Égyptien, il est venu. Moïse qui va prendre l'Égyptien et puis il va le tuer et tout ça, et puis il va enterrer. Et le lendemain, le même Moïse qui revient sur le lieu de la scène. Cette fois-ci, ce n'était plus l'histoire d'un Hébreu et d'un Égyptien, mais cette fois-ci, c'était l'histoire des Hébreux. Et puis, alors qu'il était en train de chercher à les faire comprendre, mais pourquoi c'est humile, pourquoi vous êtes en train de se quereller, c'est là. Et l'un d'entre eux qui lui a dit, qui t'a établi chef parmi nous? Bien-aimé, quand Dieu t'apparaît, c'est à ce moment-là que Dieu t'établit pour être une source de bénédiction pour ton peuple. Tant que Dieu ne t'a pas encore établi, il est impossible que tu sois cet homme qui ira sauver son peuple en Égypte. Alléluia. Jacob ne sait pas, Jacob devait comprendre qu'il n'y a pas que l'humain en toi, puisque tu as accepté de passer à la lutte avec Dieu. Et que tu as gagné, le divin est venu s'attacher à ton identité. Alors que tu es en train de chercher Dieu, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu, bien-aimé, il faut que le Dieu de ton intimité t'apparaisse aussi. C'est en ça que vous allez voir que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde le profondeur de Dieu. Donc, Amen. Dieu est une profondeur à laquelle nous pénétrons. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, c'est cette adresse qui t'a conduit vers Dieu afin que Dieu t'apparaisse. Il n'y a pas une apparition à ces temps sans pourtant que le Saint-Esprit ne soit là. Tant que tu n'as pas de Saint-Esprit bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que le domaine de l'apparition, c'est le domaine de l'invisibilité de Dieu et de la visibilité de l'homme. C'est en ce moment-là où Dieu vient se révéler à l'homme afin que l'homme puisse porter l'identité de Dieu. Amen. Alléluia. Ça gêne. Amen. Jacob qui est en train de demander à cet ange, quel est ton nom? Mais Jacob, ne me demande plus mon nom. C'est plutôt à toi de révéler mon nom par l'identité que tu portes. Bien-aimé, peut-être tu es la seule personne, tu es le seul père que nous avons. Tu es la seule personne qui sera notre Moïse, alors ne te compromets pas. C'est toi qui devais faire comprendre à Jacob, désormais je suis en toi. Il y a une partie de moi qui vit en toi. Il y a une partie de Dieu qui vit en toi. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Le monde voudrait connaître qui est le Dieu, mais il faudrait qu'il regarde en Israël, car
elle habite dans Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'adresse à laquelle les gens seront en train de chercher Dieu. Tu es l'adresse à laquelle les gens seront en train de voir Dieu. Alors n'abandonne pas tant que ce Dieu-là ne te pas apparaît. Yes, amen, amen, amen. C'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez comprendre même dans le texte d'Égypte que vous allez comprendre que même l'apparition de Dieu a des exigences. Ok. Jacob est arrivé à un niveau où il était fatigué de sa vie. Il a dit, vaut mieux que je meure à la place de vivre. Donc Jacob est arrivé à une dimension où il était en train de coloniser son âme à vouloir seulement Dieu. Où il était en train de coloniser son âme, à expérimenter Dieu dans sa vie. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Combien d'entre nous se fatiguent? Tu pries 2 jours, 3 jours, tu n'arrives pas à gêner, tu n'arrives même pas à tenir 2 jours, 3 jours en prière. Quand on te dit prie, ce n'est que les 30 secondes, 30 minutes, tu te fatigues et tout c'est la bien-aimée. Le réveil ne viendra pas qu'il n'y ait pas de petits moments de prière. Il y a une chose que je voudrais te dire. Le diable ne combat pas le réveil, mais le diable combat les hommes réveillés. Ah ben, il sait que le réveil passera par toi. C'est comme ça, il lance la fatigue. Il te fait jeter dans la distraction et tout ça là. Où tu prendras le Dieu des apparitions. Le même Dieu que nous lisons. Écoute, le bon côté de l'enlèvement, c'est quand nous tous nous allons voir Jésus apparaître. C'est le bon côté de l'enlèvement. Parce que l'apparition de Dieu apporte toujours un plus dans ta vie. Amen. Yes. Alléluia. Et les apparitions sont des visions ouvertes. Les apparitions sont des visions ouvertes. Et je m'en souviens une fois, pendant que j'étais en train de... Je m'en souviens à l'époque, c'était à 97. À 97, c'était quand nous fîmes encore Académie. Et pendant que on était dans nos moments de prière, maman et puis c'est là, il m'est arrivé, je devais quitter la maison de là où j'étais pour aller vers le jardin. Et en sortant de là, je vis un ange qui était suspendu dans les airs, qui était transparent, qui me disait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est depuis ces jours-là, je comprenais que les anges de Dieu existent. Amen, 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 amen. Amen. Je suis en train de vouloir faire comprendre quelqu'un. Ce n'est plus le temps où tu seras en train de parler des apparitions de certaines personnes, mais c'est le temps où toi, tu seras en train de témoigner aussi Dieu, que oui, Dieu aussi m'était apparu. Amen. Parce que le bon côté des apparitions, c'est lorsque Dieu passe par l'apparition, il est en train de mettre fin à tous les canaux de doute dans ta vie. Il y a certaines dimensions, il y a certaines choses qui viendront arrêter même la contestation de le Dieu que tu cherches, c'est quand Dieu t'apparaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. 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 C'est bon? La connexion, ça va? Ça va très bien. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni et je crois que le prophète s'est déconnecté. Je crois qu'il sera là, de retour d'un moment à l'autre. Allô. Yes, il est là. Sorry, un problème de... Voilà. J'étais en train de lire ceci. Le bon par l'apparition, il est dans tous les canaux du doute dans ta vie. OK. Amen. Amen. Et Amen. j'ai grandi dans cet environnement. On partait à l'église, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On lisait la Bible. J'avais une connaissance, je dirais, selon ce que je lisais. Selon ce que je lisais, j'avais une connaissance selon ce que j'entendais de Dieu.
Année après année, je m'en souviens une fois, de 2000, à l'année 2000 où j'étais en train de prier, j'entre en retraite, j'étais en train de prier, j'ai passé des temps comme ça de jeûne à 7, 2001. En 2002, j'étais dans ma chambre. Le lit était là, je dormais sur le sol et je n'ai jamais oublié ces moments-là. Pendant que j'étais en train de prier, j'étais en train de voir des éclairs, de lumière pénétrer la chambre où j'étais. Du coup, je me retrouve dans une pièce où j'étais en train d'entendre des voix et des sons. Et là, l'Éternel est en train de me parler clairement par rapport à ma vie, à mon ministère. Et c'était là où j'étais en train de dire que notre Dieu existe. Certes, avant, oui, j'avais une foi par rapport à la lecture, mais les jours où Dieu m'était apparu, toutes les doutes, les questionnements, est-ce que Dieu est là, est-ce que les Écritures, bien aimé, Dieu m'avait donné une nouvelle connaissance. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir. Job pouvait dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et Job est en train d'associer à ce qu'il entendait une vision. Et c'est comme ça que Job est arrivé à une dimension de la compréhension, de comprendre que non, Dieu est comme ceci. Amen. Nous sommes fatigués de lire la Bible, tu lis la Bible et quand tu finis, rien ne se passe dans ta vie. Il est possible que le Dieu que tu es en train de chercher, qu'il se révèle aussi en toi, qu'il t'apporte un message, qu'il te donne un message spécifique par rapport à un peuple, par rapport à ce temps de la fin. C'est possible. Parce que l'apparition quand Dieu apparaît, ça gêne. Écoute, Dieu te donne un message pour le peuple. Dieu vient effacer, Dieu vient te donner une nouvelle identité. L'ancien, l'Esther qu'on avait connu avant, ça ne sera plus la même Esther. Du reste, nous allons voir Moïse. Moïse, alors qu'il va aller fuir, se réfugier à la terre de Madianite pendant qu'il était en train de prêter les troupeaux. Et puis c'est là, quand Dieu lui était apparu et tout, c'est là, il y avait des signes et des surnaturels et des miracles. Comment? La conception de Dieu que Moïse avait avant, avait changé. Il se disait que non, moi, mon Dieu, c'est un Dieu qui m'apparaît, qui me parle et que je vois. C'est un Dieu. Il pouvait associer tous ces signes-là à un Dieu qui apparaît. Amen. Amen, amen. Et moi, je crois que pendant ce moment de prière, pendant ce temps de prière, il y a de ceux-là qui vont expérimenter d'une manière authentique. Yes. Il y a de ceux-là qui dort, Dieu t'apparaît ou Dieu est en train même de te parler sur ce qui est en train de se passer dans le monde, dans le gouvernement, dans ta famille. J'aime Dieu. La femme de Manoah. Et je ne sais pas, vous allez comprendre que c'était à cause par sa manière de faire des choses. C'était à cause peut-être de son attachement au Dieu d'Israël. Quand l'ange est venu vers la femme. L'ange dit, voici ce qui arrivera. Tu auras un fils. L'ange a commencé à parler. Tout cela. Et vous allez comprendre ceci. Après, quand cet ange est parti, il va courir vers son mari en disant que non, voici, je viens. Non, il a commencé à parler. J'aimais la sensibilité de Manoah. Il a fait une prière. Père, que cet ange qui était venu, qu'il revienne encore. La dimension qui a localisé ma femme, que cette dimension revienne encore. Moi-même, pourquoi il faut que je voie à cela? Il faut que moi aussi, j'expérimente cette apparition. Et c'est par après, quand cet ange est venu, oh là là, la curiosité que Manoah avait de vouloir connaître son nom. Il dit non, mais vous avez déjà une sémence, je me suis révélé en vous. Vous n'avez plus besoin de me connaître. La présence de Dieu est là, parce que celui qui vit dans la présence de Dieu a les tout de Dieu. Amen. Parce que celui qui vit dans la présence celui qui vit dans la présence de Dieu a toujours une longueur d'avance sur le diable. Et le message clé, c'était que en toi, femme, tu portes une onction. Un homme
un enfant qui viendra bouleverser et changer et sauver votre peuple. Amen. Et par après cela, vous allez comprendre que Manoah a voulu faire comprendre à cet ange de rester, d'offrir, de faire des offrandes, de tout cela, de bâtir des autels. Et ce que j'aimerais nous dire, même il y a certaines apparitions qui exigent certains interdits et certains sacrifices qu'il faut faire. Il y a certaines personnes, il y a quelqu'un qui est en train de me dire une fois, mais souvent il m'est arrivé quand je priais, j'étais en train de voir quelle manifestation et tout cela, mais pourquoi cela ne m'arrive plus? Je l'ai dit, il y a certaines dimensions, on les demande à Dieu que cela puisse rester. Il y a de ceux-là qui ont expérimenté les dons prophétiques. Il dit, ah, les pas j'ai prophétisé et puis c'est parti. Non, il y a certaines dimensions où il faut apprendre à demander à Dieu à faire des offrandes et des sacrifices. Seigneur, je veux que cette dimension reste. J'accepte cela tel qu'elle est. Ok. Alléluia. Amen. Le bon côté de l'apparition de Dieu, Dieu vient briser même le protocole de la nature. Ok. Regardez ce qui se passe avec Zacharie, les sacrificateurs qui étaient de la classe d'Abia. La classe d'Abia qui était la 7e classe lui qui était qui devait entrer dans les tombes, on dit on tira au sort et c'était la classe d'Abia qui a été sélectionnée. Zacharie qui était avancé en âge, sa femme aussi avancée en âge et sa femme était aussi stérile, non pas seulement avancée en âge mais aussi stérile. Mais quand Zacharie va entrer dans le temple en train d'offrir le parfum, et la Bible dit, il y avait la multitude à l'extérieur en train d'attendre. Parce qu'il savait que quand un sacrificateur entre dans les temples, il sortait toujours avec un message par rapport à ces temps-là, par rapport à cette saison. Pendant que les temps en train de prier. Et ce qui prouve que Zacharie avait suffisamment pris du temps parce que plusieurs étaient en train de se poser des questions, mais il a pris du temps, qu'est-ce qui se passe? Et c'est par là que l'ange Gabriel va venir vers Zacharie à sa jambe en disant, voici ce qui va se passer. Ta femme portera un fils, voici tu l'appelleras tel. Il a commencé à prophétiser. Et cela a commencé à perturber un peu la pensée de Zacharie. Mais j'ai aimé la réponse de l'ange Gabriel. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Quelle est la position que tu as? Zacharie s'est présenté devant Dieu, devant un temple physique. Il est entré dans la présence de Dieu. Il avait une position. Quelle est la position que tu as? C'est la position que tu as dans la présence de Dieu qui va déterminer aussi ta visitation divine. Amen. Combien de temps Zacharie est en train de prier? C'est ces jours-là où Dieu a vu son cœur en disant qu'il faut que je vienne changer la loi humaine, où les gens pouvaient voir sa femme stérile. Mais pendant que les gens étaient en train d'appeler cette femme stérile, Dieu est en train de voir la fécondité en lui. Je vais donner quelques précisions. Regardez ce qui se passe dans la vie c'est par là que je vais chuter, de Manoah. L'ange était apparu chez la femme, n'est-ce pas? Mais la personne qui est allée faire la prière, ce n'était pas la femme, hein? C'est l'homme qui est allé faire la prière en disant ceci. Seigneur, que cet ange-là revienne. Au lieu que cet ange-là revienne chez l'homme, mais il est repassé chez la femme. Bien aimé, dans la présence de Dieu, ça ne dépend pas de nombre d'années de ta chrétienté, mais ça dépend de la qualité de ton intimité que tu as avec Dieu. Ok. Tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas intime de Dieu. Ne soyons pas dans le tout le monde qui prie, mais soyons dans le tout le monde intime de Dieu, parce que l'intimité t'introduira dans la chambre cachette de Dieu. Comment? Amen. L'intimité, bien aimé, quand tu es l'intime de Dieu, même si quelqu'un,
commence à prier, même si quelqu'un va aller faire des incantations, je ne sais quoi, cette bénédiction-là ne va pas localiser cette personne. Cette bénédiction viendra d'abord par toi parce que toi, tu as été une source des apparences. Tu as été une source. On ne saute pas une source. Come on. Yes. Amen. Alléluia. Et je suis en train de déclarer et de prophétiser que Dieu fasse une femme source, un homme source dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare. Je prophétise et je déclare que ton ciel reste ouvert. Que ce que Dieu sera en train de faire dans ta vie, que ce soit des signes et des prodiges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Nous allons vivre Dieu. Nous sommes fatigués. J'aime bien cette chanson dans la Bible qui est en train de dire, Seigneur, que nous puissions expérimenter encore, que nous puissions expérimenter ce que nous lisons dans les Écritures, Seigneur. Nous sommes fatigués. Écoute, il y a une différence entre celui qui a vu Dieu apparaître dans sa vie, celui qui a reçu, qui a vécu des apparitions de Dieu dans sa vie. Sa manière d'opérer est toujours différent. Quand Pierre guérissait le malade, quand Pierre ressuscitait les morts, quand Pierre entendait que non, Jésus ressuscite les morts, Pierre, en réalité, lui, il n'était pas en train de prêcher. Parce que lui, il a vécu avec Jésus. Lui, il est en train de relater que non, ce que je dis là, c'est vrai. OK. Et je crois qu'en ce lieu, il y a de ceux-là qui sont en train de relater. Pourquoi? Tellement que tu seras en train de prier et Dieu sera en train de se manifester et Dieu sera en train de t'enseigner, de t'amener au ciel. Ou au ciel, tu es en train de voir comment est-ce que les malades guérissent, les aveugles voient, le mort ressuscite. Et quand tu redescends sur la terre, tu n'as que besoin de répéter ce que tu as vu au ciel. Voilà la raison pour laquelle Jésus pouvait dire, je ne fais que ce que mon Père fait au ciel. Ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père le faire dans les cieux. Et moi, je les reproduis sur la terre. OK. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu redescends sur la terre, Dieu fait de toi son quartier général. Je ne sais pas comment est-ce que tu seras en train de prier. Je ne sais pas comment est-ce que tu seras en train de chercher la face de Dieu pendant cette nuit. Mais moi, je crois qu'en cette soirée, je ne suis que venu pour une seule personne. Amen. C'est possible. J'ai dit autant de choses. La première apparition de Jésus, je m'en souviens, c'était en 2002. Je m'ai dit des choses bien aimées. Même si il m'était arrivé à un moment donné où tu arrives dans la vie, où tu te dis, en tout cas ici, c'est la mort, c'est fini pour moi. Mais je me rappelais toujours de cette voix qui m'était apparue. Je me disais que non, Dieu ne m'avait pas dit que je ne finirais pas ainsi. Yes. Et cette apparition d'autres fois, c'est quelque chose qui était un soubassement pour ma foi, pour que je puisse avancer dans la vie chrétienne et que je n'abandonne pas. Amen. Une deuxième encore apparition puissante qui m'est arrivée, ce que j'aime, c'était en 2013, si je ne me trompe pas, de 2012, de 2013, c'était de 2011, voilà, de 2011, 2012, où je m'en souviens, je priais chaque minuit, de minuit à 7 heures à genoux pendant une année comme ça, une année. Où un bon jour, j'étais tellement fatigué, épuisé de tout, bien aimé, où la chair ne pouvait plus répondre. Et j'étais en train de voir, c'est comme si on était en train de m'arracher le cœur. Je me disais, mais c'est comment, je suis en train de mourir ou quoi? Et du coup, je me retrouve dans une ville où j'étais en train de voir le Pierre que nous lisons, et tous les uns et les autres. Et quand j'ai vu Jésus m'apparaître, il était en train de m'enseigner. Il va me prendre pour me baptiser. Et c'est par là que j'avais compris que j'avais une mission apostolique et prophétique pour les familles. Libérer les familles, libérer le captif. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit que les aigles se connaissent entre eux. Et c'est comme ça que vous allez me voir. Je suis beaucoup plus attaché avec le pasteur Timothée parce que c'est la même onction. Donc, amen. 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 Donc, à ces jours, trouver les hommes de Dieu présents, disponibles pour les gens, c'est devenu trop rare. Et c'est une grande bénédiction et une grâce que nous avons de voir des hommes de Dieu toujours là, présents, disponibles pour les hommes. C'est important. Alléluia. Amen.
Et à ceci, j'aimerais pousser quelqu'un à prier. Ta manière dont tu seras en train de prier, j'aimerais que tu le fasses différemment. Ne vois plus tes problèmes. Regardez ce qui se passe dans la vie de Jacob. Jacob savait qu'il avait un problème avec son frère. Il a entendu que son frère venait sur le même chemin que lui. Il s'est dit, c'est fini, moi je suis foutu. Il avait peur. Du reste, il a envoyé des présents. Il a commencé à envoyer des brebis, des cadeaux. Il a commencé à séparer ses serviteurs, ses femmes, pour rester seul, pour chercher la face de Dieu. Des fois, il faut que tu oublies tes problèmes. Il faut que tu oublies cette situation qui est en train de te terrasser. Que tu oublies cet homme qui est parti. Que tu oublies ces fiancés qui est parti. Que tu oublies cette femme qui est en train, je ne sais où comment. Que tu oublies le rejet, les injustices que tu es en train de vivre. Des fois, il faut que tu oublies tout cela et que tu ramènes Dieu sur la terre en invoquant Dieu de tout ton cœur. Et c'est possible. Et c'est ça, j'aimerais inviter quelqu'un. Je n'ai que quelques minutes pendant qu'on est en train de prier, j'aimerais que tu élèves ta voix. Tout dépend de la position que tu seras en train que tu prendras. Parce qu'alors que je suis en train de lire, je suis en train de voir le ciel est grandement ouvert. Je peux voir quelqu'un à genoux en train de prier. Ça, j'aime. Il y a de ceux-là qui vont expérimenter le surnaturel en cela. Il y a de ceux-là qui doivent capter et envoyer le témoignage. Je suis en train de voir quelqu'un en train de prier, mais des huiles apparaître comme ça. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois où vous êtes en train de prier. La pièce où nous étions remplie de la fumée et de la gloire de Dieu. Et c'est possible. Yes, no. J'aimerais que tu élèves ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à invoquer Dieu. Peu Mon importe Dieu, dans la langue que tu seras en train de le faire, peu importe si ça sera en mon Dieu, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, invoque Dieu. Viens t'informer.